faisant sur nous le signe de notre foi. Au nom du Père, de toute promesse, qui nous a fait par amour, au nom du Fils, ressuscité, qui prend sur lui notre faiblesse, au nom de l'Esprit, du Dieu vivant, souffle de vie La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir, chers frères et sœurs. Voilà, nous sommes retrouvés autour de notre bienheureux Père Laval. Heureux de vous accueillir, vous qui êtes venus, de près ou de loin. Nous savons que nous sommes suivis par beaucoup, à peu près une quinzaine de pays, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et nous voulons bien sûr vous accueillir tous pour ces soirées de prière. Dans le cadre de Pèlerinage Père Laval, nous commençons aujourd'hui ces soirées de prière. Chaque vendredi, nous irons jusqu'au 1er septembre, 5 soirées de prière prévues dans le cadre d'une préparation spirituelle au pèlerinage. Aujourd'hui, donc, nous sommes très heureux d'accueillir le service Père Laval. Dans un petit moment, nous pourrons connaître le service Père Laval, quelle est sa mission d'ici, à Sainte-Croix, dans le pèlerinage Père Laval, et aussi donc pour le service que toutes ces personnes rendent pour que le pèlerinage soit vraiment un pèlerinage priant et aussi avec beaucoup de paix. Alors le thème choisi pour le pèlerinage Père Laval cette année, c'est pour suivre Jésus, à nous suivre Père Laval. Le Père Laval qui amène nous justement vers Jésus. Alors, et le thème aussi pour le service Père Laval, c'est un service. Alors, nous vous demandons l'intercession du Père Laval dans notre prière, pour qu'il vraiment nous aussi nous capables, dans la vie de tous les jours, nous servir comment Père Laval. Alors aussi, nous connaissons l'île Maurice entière, l'église à Maurice se prépare à l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Michel Turon. Alors nous prenons une pensée spéciale dans nos prières pour Monseigneur Turon, qui sera consacré devant lui le dimanche 20 août, c'est-à-dire ce mois-ci. Voilà, nous nous recueillons dans un moment de silence. Nous allons maintenant passer à une célébration de la lumière.
l'historique du service Père-Laval. Patricia peut dire un peu depuis que le service existait dans cette fois. Alors... Bonsoir à tous. Le service Père-Laval a vu le jour il y a 24 ans, à l'initiative du Père Duverchère et de quelques personnes qui avaient à cœur le bon déroulement du pèlerinage. Dans le temps, le pèlerinage Père-Laval attire beaucoup de pèlerins, mais parmi il y avait un bon nombre d'habitants qui s'installent très tôt dans la cour avec leurs sacs de couchage et toutes leurs attirails. L'allée Père-Laval fit convertir en une forme. On pouvait voir toutes sortes de marchands ambulants et même de feux installés pour faire des grillades. Ce fut très difficile de faire comprendre aux pèlerins que c'était un lieu de prière qu'il faut respecter. Avec le savoir-faire du Père Duverchère et son équipe, on a pu petit à petit ramener l'ordre et la discipline pendant la nuit du pèlerinage et rendre à ce lieu son cachet spirituel. De la musique religieuse est divisée dans la nuit du 8 au 9 septembre. Tout au long de l'allée Père-Laval et plus près de l'église. Une animation spirituelle aide les pèlerins à se préparer pour nos grandes célébrations. À ce jour, nous comptons 50 membres actifs au sein de notre groupe qui viennent de divers coins de l'île, majoritairement de Sainte-Croix, de Résidence Lacure, Rister, Rosile, Petite Julie, Paille et Grand B entre autres. Avant le pèlerinage, nous nous rencontrons régulièrement pour voir comment nous pouvons améliorer les services afin que les consignes soient respectées. Nous nous préparons aussi spirituellement à travers une retraite pour mieux servir nos frères et nos sœurs qui converseront vers le caveau de notre bienheureux Père-Laval durant tout le mois de septembre. Ce soir, je voudrais rendre un hommage au feu Père Duverchère, prêtre missionnaire et spiritaire, directeur du centre Père-Laval de 1995 à 2004 et fondateur du service Père-Laval, qui nous ont quittés au mois de juin 2023 en gardant une minute de silence en son honneur. Glorifions avec le chant, il n'y a personne comme Jésus.
Écoutons un extrait d'une lettre du Père Laval envoyée à son supérieur, le Père François Liberman, dans laquelle il décrit comment il s'est organisé pour le service des affranchis esclaves. Voilà, Monsieur le Supérieur, le fruit de 3 années, à peu près de 250 personnes instruites et baptisées, Malgaches et Mozambique, 350 et quelques mariages, tant créoles que malgaches et Mozambique, à peu près 320 premières communions. Peu de jeunes, presque tous des vieux. Presque tout a persévéré, excepté quelques jeunes filles et jeunes gens que l'on a été obligé d'éloigner des sacrements, à peu près 18 à 20. Voici, Monsieur le Supérieur, mon petit règlement de vie de chaque jour. À 5 heures du matin, levé, visite à la prison pour la prière du matin aux prisonniers, hommes et femmes. À 6 heures moins le quart, j'entre à l'église pour y faire une demi-heure d'oraison. Demi-heure de préparation à la Sainte Messe. À 7 heures, la Sainte Messe. Action de grâce, demi-heure. Confessionnal jusqu'à 9h30 à 10h. À 10h30, récitation des petites heures. Un peu de lecture d'écriture sainte. Un quart d'heure pour le déjeuner. Puis, le restant de la journée est employé à apprendre la prière, confesser, marier, baptiser, visiter les malades. À 4 heures, au confessionnal. À 5 heures, visite à la prison pour la prière du soir aux hommes et aux femmes. À 5h30, confessionnal jusqu'à 7 heures. Puis à 7 heures, commence le chapelet. Instruction. À 8 heures, la grande prière suivie de quelques cantiques. Quelques personnes qui ne connaissent pas soit leur prière, soit leur mystère au sacrement restent et l'instruction se continue jusqu'à 9 heures du soir. À 9 heures sonnant, je ferme la porte de l'église. Une petite prière, un petit souper, coucher, et en voilà jusqu'au lendemain, 5 heures. Encore à recommencer sur le même pied. Extrait d'une lettre du Père Laval, écrite à son supérieur, le Père Liberman, en 1844. Maintenant, nous allons écouter un témoignage de Peter Waterstone. D'abord, nous mes des autres qui finissent tous moi pour engagement dans le service Père Laval. Ça a commencé avec mon papa qui travaille dans une compagnie de construction. Il est tombé dans sa coulage. Il est tombé au solide. Il a mis l'hôpital. Il s'en est. Sans qu'il y ait aucune solution ni amélioration,
Après ce docteur, il finit et il trouve l'équipe bizarre, fait l'opération sur la colonne vertébrale. Il fait l'opération, il croit dans l'intercession vers la parole. Du monde qui dit, donc handicapé, mais il croit. Il suffit de croire. Et un soir, il nous trouve Père Laval dans son rêve, dit levé, marcher. On guérit par Père Laval, témoignage de mon papa, c'est qui Père Laval nous fait depuis sa moment. Mon découvert qu'il y a un service qui me crée. Père l'UBSR, mon décide pour former. Levons-nous pour acclamer l'évangile en chantant. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle, Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Loin docteur la loi, une guette saisie pour mailler d'une pièce. De dire, maître, qu'est-ce que besoin de faire pour gagner la vie éternelle? Jésus dit, qui finit d'écrire dans la loi? Qui peut lire? Il répond, tu as besoin de content le Seigneur ton bon Dieu, en tout le cœur, toute l'âme, toute la force, tout l'esprit, et ton prochain, comment? Toi-même. Alors Jésus dit, tu as bien répondre. Faire ça, et tu pour gagner la vie. Mais comment docteur dans la loi là, tu as envie de montrer qu'il y a une dimoine droite, les demandes Jésus qui sont là, mon prochain. Jésus répond, un démon sorti de Jérusalem, et il type descendre Jéricho. Man voleur attaque lui, aucun tout ce qui est là, de battre lui, de sauver, et de te laisser dénimo. Par sens, un prêtre passe par là, mais le temps il trouve sa démon blessé là, il passe de l'autre côté. Pareil pour un lévite, le temps il trouve il passe de l'autre côté. Mais un samaritain qui tient en voyage, il arrive près en cette démon là, et quand il trouve sur l'état, sur lequel fait mal, il y a un blessé là, il fait un pansement et il verse de l'huile et du vin lorsque du mal. Et là, il met blessé là, lorsque Boric, il amène-le dans un petit hôtel et il continue de soigner. Lendemain, il tire l'argent dans ce poste. Valère détourné, travaille et il donne le propriétaire de l'hôtel. Il dit, occupe les biens. Et n'importe qui dépense te faire en plus, mais pour rembourser-toi les temps retournés. D'après toi, qui s'en a parmi ces trois-là, financier comment un prochain pour ça du monde qui voulait attaquer la vie. Docteur Larola répond Jésus, mais du monde qui finit prend les comptes là. Jésus a dit,
allez, à faire pareil. On acclame sa parole montée là par le chant de l'acclamation. Chers amis, chers frères et sœurs, nous tous nous connaissons trop bien la parabole qu'on connaît dans le langage populaire, Finvin, modèle Bandimoun qui est la compassion pour les autres, ou bien qui met les autres au service. Ban qui est dans le besoin, et aussi Ban qui prend soin de ce prochain. Alors, vous connaissez qui statue un Samaritain. Un Samaritain, dans la culture juive, c'est un démon qui exclut de la société juive. Samaritain, on va dire, c'est un païen. Un démon, vraiment, dans la culture juive, c'est un impur. Parce que de part, on va dire, pas de croyants en Dieu. Et ben, juif, pour un juif, c'est un ennemi, un démon qui jamais finit, on va dire, c'est pas un droit multiplié dans le temple. Et qui était considéré comme un impur, et à l'époque, un juif, il met un samaritain dans la grandeur de la case, assis sur la table, c'est interdit. On comprend la moitié, un démon vraiment qui pas considéré dans la société. On va dire qui est écrasé. Et plutôt, alors, mais c'est pour donner nous un exemple samaritain. C'est très important qu'on ait quelque chose sur le service. Le service, on est service péraval. De tout ça, du monde là que vous trouvez en tricozone là, un joli tricot, non? Le tricot. Et déjà, depuis maintenant, vous êtes en préparation depuis plus d'un mois, des mois, pour vraiment mettre au service du pèlerinage péraval. Alors aujourd'hui, donc, les bons, un exemple, vraiment, ce Samaritain-là qui Jésus nous donne l'exemple de service. D'ailleurs, vous connaissez qui souvent dans l'évangile, Jésus louait la foi à un païen. D'ailleurs, il y a ce païen-là, il y a ce monde-là, qui devient un modèle vraiment du vrai secteur. Ça fait, moi, je pense, tout ça va dire monde qui vient œuvrer dans le service péraval depuis 25 ans, 24 ans. 24, merci beaucoup de me rappeler 24 ans. Et l'année prochaine, nous aurons la joie pour célébrer les 25 ans, noces d'argent de ce service, moi nous mentionné, dont le fondateur est le père Louis Bercher. Et cette année-ci, le père Louis Bercher qui est décédé. Alors, depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, d'hommes, de femmes, et il y a aussi des jeunes qui sont intéressés pour participer dans ce service, pour que rendre le pèlerinage péraval beaucoup plus accueillant, beaucoup plus dans l'ordre et la discipline. Alors nous connaissons qu'on réalise le pèlerinage péraval qui peut venir d'un petit peu plus d'un mois. C'est un pèlerinage qui vient d'une grande envergure. L'année prochaine va accueillir dans les 150 à 175 000 personnes, comme on veut dire, qu'il n'y a pas le jour même, mais depuis le mois de septembre, depuis le mois. Déjà, le pèlerinage qui vient commencer, la manif qui peut venir, depuis maintenant. Si vous comptez depuis le mois de la fin août, là, le 15 août, pour la fin septembre, c'est le moment où nous sommes capables dans les 150 000 personnes, pèlerins, qui défilent dans ce cadre. Alors, nous disons, nous avons envie de rendre grâce
qui, depuis la fondation de ce service, il met vraiment là, il donne corps et âme pour que ce service soit vraiment efficace. Alors, nous finissons aussi que Maya Père Laval qui organise sur la journée. Père Laval qui est vraiment au service des plus pauvres, au service des Noirs, des affranchis esclaves, et qui occupe cette affranchis là. On nous entendait, il est 5h du matin, il est levé, il est à la prison. Il fait 4 6 une journée. Jusqu'à soir, 10h du soir, il y a encore permis au service 150, 200 personnes tous les jours. Alors, je pense que c'est un exemple de service-là, il est vraiment important pour nous, pour que nous aussi, nous pouvons aujourd'hui mettre nous au service de nous prochains. Alors, donc, tu vas entendre dire un petit peu l'histoire de Père Laval. En 1854, c'est une épidémie de choléra. Père Laval n'a pas hésité. Vous savez, le choléra, c'est une maladie contagieuse. Il n'a pas hésité pour visiter sa maladie. Il y a beaucoup de gens dans ce temps, à part lui. Et il envoie même l'évêque à visiter sa maladie. À donner des sacrements des malades, accompagne-le jusqu'à ce mort. C'est ce service que le Père Laval fait de lui, qui nous envie ce soir rendre un hommage et surtout une action de grâce. Voilà, donc ce mois-ci, comme on finit au début, l'église à Maurice est préparée pour accueillir un nouvel évêque. Tout nous connaît, nous préparons, il y a toute une préparation spirituelle dans toutes les paroisses de l'île, préparation spirituelle, et pour l'accueil de Monseigneur Jean-Michel Duron. Ce soir, nous prions spécialement pour ça, ce nouveau pasteur. L'évêque, c'est un pasteur, un berger qui conduit son troupeau, dont nous sommes, et lui qui va être à partir du 21 août à la tête de notre diocèse, du diocèse de Port-Louis. Alors, moi, nous tout connaissons. Un évêque, il y a avant tout un serviteur. L'évêque, même le pape, est un serviteur. C'est pour ça que Monseigneur Margéo, sa devise, c'était quoi? Je suis venu pour servir et non pour être servi. Les gens annoncent-nous que l'évêque, c'est un serviteur. Alors, donc, nous, pour prier l'Esprit Saint, vraiment pour guider Monseigneur Duron dans sa tâche de pasteur, de nous conduire vraiment comme son troupeau. Voilà, à travers sa parabole-là, Jésus bénit nous tous pour reconnaître Jésus, le visage de Jésus, pour reconnaître lui dans nos prochains, pour, comment lui-même dire, Jésus lui-même dire, une invitation comme le Samaritain qui nous reconnaît dans ce blessé-là, son prochain. Alors, Jésus lui-même dit à nous, ce que vous aurez fait, c'est qu'ils ont dit de faire à l'un de ses plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors voilà le message qu'il nous a aujourd'hui. Et pour le service, tout maintenant du service Père Laval, tout ce qu'il nous fait à l'un de ses plus petits, qui sont nos frères et nos sœurs, c'est à Jésus qui nous fait une fête. Amen. Amen. Voilà. Donc, ensemble, faisons monter vers Dieu nos prières pour l'Église et pour le monde. Seigneur, envoie ton esprit sur tous les malades qui ont besoin de ton secours. Fais que grandisse en eux la force et le courage de supporter toutes leurs souffrances. Daigne exaucer par l'intercession du Père Laval toutes les intentions de prière qui nous ont été confiées au Centre Père Laval.
Seigneur, sois compatissant à nos prières qui montent vers toi dans un élan de foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes ces personnes qui sont déchirées par la haine et la jalousie, les familles divisées, ceux qui font face à des conflits ou des mésententes et qui finissent sans amour. Parfois, nous te prions particulièrement pour Nicole, Clancy, Nadine, Teddy, Lucrèce, Suzette, Stéphanie, Doris, Isabella, Emma, Hugo, Patrick, Jay, Lia et Roger. Accorde-leur par la force et le pouvoir de ton esprit d'aimer comme ton Fils Jésus nous a aimés. Seigneur, nous te prions. Seigneur, de ta miséricorde et de ton amour, nous dépendons totalement. Nous avons tout à attendre, non de nous-mêmes, mais de toi seul. Ce soir, nous voulons remettre entre tes mains tous nos jeunes qui participent au JMJ au Portugal, et plus particulièrement notre compatriote Thierry Meunier, qui en voulant faire ce déplacement spirituel a été victime d'un grave accident de la route en Espagne et se trouve actuellement dans le coma. Nous te supplions, Seigneur, pose ton regard de tendresse sur Thierry, afin que son état s'améliore et qu'il recouvre la santé. Donne le courage, l'espérance à sa famille, pour qu'elle puisse surmonter cette dure épreuve et mettre leur confiance en toi, notre Père. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant lire les noms des personnes malades. Nous demandons au Père Laval d'intercéder pour ces personnes. Nous te demandons, Père Laval, de prendre leur douleur et de les déposer dans la main de Jésus. Nous qui sommes présents ici au caveau du Père Laval et les internautes qui suivent en direct ce temps de prière, pensons à une personne qui est malade en ce moment et confions-la à l'apôtre de l'île Maurice, notre bienheureux Jacques-Désiré Laval. Nous te confions Daniel, Maurice, Marie-Dieu,
Elisabeth, Mario, Maria Sutton, Juliana, Michael, Jean-Pierre, Deepak, Anya, Denise, Sonia, Miati, Marianne, Brigitte, bébé Élie Hortense, Christian Legris, Nathalie, Chania, Chloé, Fabrice et Marie-Claire. Seigneur, nous te confions toutes ces malades. Nous te demandons de les guérir. Seigneur, nous te prions. Ces prières que nous venons de t'adresser, nous te les adressons par l'intercession de notre bienheureux Père Laval. Lui qui avait tout remis entre les mains du Père, qui nous a montré Jésus chaque fois que nous sommes dans des situations difficiles. Alors Père Laval, nous demandons de continuer, priez pour nous. Continuez, pose sur la main devant le malade qui vise à la guérison du cœur, de l'esprit ou de l'âme. Bénis toutes ces personnes qui nous fait nommer. J'ai prié que nous venons de t'adresser dans la confiance. Par Jésus ton Fils qui est avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous nous mettons debout maintenant pour dire la prière que Jésus qui montre nous. La prière de notre Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Implorons l'intercession de Marie aussi pour toutes ces personnes, pour nous-mêmes, pour ce pèlerinage que nous nous apprêtons à célébrer, que Marie soit à notre vie. Tu es bénie, Marie.
Souvenons-nous à tous les fidèles de notre pays, de notre diocèse, qui en ce moment, en prière pour notre nouvel évêque, Monseigneur Michael Turon, ensemble, on invite tout pour dire bien fort cette prière à l'occasion de l'ordination de Jean-Michel. Dieu notre Père, nous te remercions de nous donner Monseigneur Jean-Michel Turon comme évêque pour notre diocèse. Accorde-lui la grâce d'être comme les apôtres, un berger dévoué, joyeux et calme. Donne-lui de guider ton peuple avec amour, comme Jésus le bon pasteur. Donne-lui un cœur miséricordieux pour soutenir les enfants, les jeunes et les adultes sur leur chemin de foi. Car l'exemple du bienheureux Père Laval, de la bienheureuse Victoire et du bienheureux Frère Soupillon, il soit toujours proche des plus pauvres. Renouvelle en lui les dons de l'Esprit Saint pour nous enseigner à marcher ensemble comme une Église dynamique et ouverte sur le monde. Inspire-le à travailler pour la justice et la paix dans notre pays. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous allons maintenant terminer notre prière, cette première soirée de prière, en demandant au Seigneur de nous bénir, surtout le Père Laval, de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
mais pas tout le monde qui est dans la même cinquantaine pour le soir du 8 septembre et du 9, nous avons beaucoup de travail, nous avons bien prié pour ça. Vous avez beaucoup de courage pour savoir tenir ferme dans le service d'ordre de ce pèlerinage. Merci aussi à la chorale, à tous ceux qui sont là pour aider nous pour prier, et vous, bien sûr, l'assistance. Pas oublier, nous commençons pour entamer 5 semaines de prière. Alors, nous sommes espérés qu'il nous a encore beaucoup de choses qui vivent là, nous nous ramassons. Moi, j'espère que chaque jour, nous allons amener du monde vendredi prochain. Vendredi, tous les vendredis, nous avons rendez-vous ici. Chaque semaine, pour le même groupe. La semaine prochaine, ça va être la communauté chrétienne de Solitude, la paroisse de Saint-Joseph. Alors, vous pouvez aider-nous pour prier. Et puis ça, donc, le reste. Alors, nous continuons vraiment à préparer spirituellement ce pèlerinage, nous prions pour ce pèlerinage aussi, pour tous les pèlerins qui peuvent venir ici, dans Cabo, dans Sainte-Croix, alors que nous sommes vraiment unis dans la prière. Voilà, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bon retour chez vous, et bien sûr, rendez-vous quand vendredi le 11 à 7h, donc c'est la soirée, deuxième soirée de prière ici au Cap. Voilà, bonne soirée et bon retour chez vous. On n'a pas d'attendre le retour. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette session de prière. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Connectez-vous sur la page Père Laval 2.0 pour tous les rendez-vous en live au caveau du Père Laval. Je vous remercie de votre présence. Bonne soirée à vous tous. Je vous laisse sur ces images de l'apôtre de l'île Maurice. C'était Jean-Marc en direct du caveau du Père Laval.